messieurs, c'est pour moi un immense honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de rentrée académique marquée par une leçon inaugurale d'une portée toute particulière. Mais permettez-moi d'abord de souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, récemment nommé à ces hautes fonctions, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour prononcer le discours inaugural de l'amphi de rentrée de l'UFR des sciences juridiques et politiques. Votre présence parmi nous, Monsieur le ministre, si peu de temps après votre nomination, témoigne non seulement de votre attachement au monde universitaire, mais également à l'intérêt que vous portez à la formation des jeunes générations, à la transmission du savoir et à l'excellence académique. Mais, monsieur le ministre, votre parcours riche et inspirant constitue en lui-même une leçon vivante pour nos étudiants. Votre disponibilité aujourd'hui pour leur adresser cette leçon inaugurale sur les enjeux de la transmission intergénérationnelle dans le renforcement des capacités de la communauté estudiantine est un acte fort, porteur de sens et hautement symbolique. Ce thème résonne profondément dans le contexte actuel où le lien entre générations devient un levier essentiel pour l'ancrage des valeurs, la construction d'une citoyenneté responsable et le développement des compétences. À travers cette rencontre, vous nous rappelez que l'université est un lieu de dialogue, de passage, de témoin, un carrefour où l'expérience des aînés éclaire les hommes sur cette capacité à transmettre, à inspirer, à tracer la voie de la réussite pour les futures générations. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous invite alors à écouter attentivement, à vous imprégner des messages et des conseils qui vous seront partagés, aussi une invitation à réfléchir à votre rôle dans la société, à votre responsabilité à la construction du futur de notre pays et à votre engagement dans la continuité de l'excellence. Maire ou une mairesse adjointe au maire, Madame Maïmouna Dieng, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Monsieur le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Monsieur le directeur de l'UFR, professeur Samadiaï, Monsieur le directeur du CRUS, c'est comme ça, Messieurs les chefs de département, Mesdames, Messieurs, membres du corps enseignant, et en particulier les doyens, vous avez remarqué à l'applaudimètre l'appréciation qui a été manifestée à votre égard. Je suis leur pas et leur voix. Certains d'entre ces doyens, je les connais personnellement, je les ai pratiqués. Je commence par le professeur Samba Traoré. Je l'ai connu à Grand-Yoff, j'étais encore tout petit, peut-être turbulent, mais il nous avait toujours donné l'image de ce grand, prévoyant et très attentif aux jeunes. Quand on jouait au foot et que les grandes personnes passaient, on s'arrêtait en disant sur place.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai compris que j'étais tombé dans le troisième âge. Une fois passé, les enfants se sont arrêtés, ils ont dit sur place, mais leen paa bi du jàll. Ma xool droite xool gauche gisuma kenn ma xam ne man la ñu. Boobu laa xam ne maintenant j'ai le droit de dormir dans les réunions sans qu'on me le reproche. J'ai également le droit de prononcer la leçon inaugurale en restant assis, comme l'avait fait le professeur Keba Mbaye. Je pense à Amadou Ka, professeur, succulent Amadou Ka, qui est un tueur. Quand vous lisez ses ouvrages, il vous tue sans en avoir l'air, mais quand il a fini de vous critiquer, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous enfuir sous terre. Amadou, merci. Professeur Sylla, je suis content de vous retrouver ici. Nous avons passé d'excellents moments. Vous avez parlé de 2019. Quand j'étais justement candidat, c'était mon directeur de campagne. On nous avait téléphone. Professeur Pape Banga Guissé, l'ancien de Nantes, proche de ma famille, que je retrouve avec plaisir. Je sens une très grande spiritualité en vous regardant. Évidemment, je ne peux pas oublier le feu professeur Pape Maïsegna. Vous connaissez personnellement. Nous prions pour que son âme repose en paix. Monsieur le modérateur, professeur Yaénian également, et tous les autres que j'ai connus personnellement ou non, c'est toujours un plaisir de voir les jeunes apprécier leurs profs. Ils ne se trompent jamais. Ils savent ceux qui les aiment, ils savent ceux qui les aiment. Ils connaissent bien ceux qui les aiment et ils ne l'oublient pas. Chers étudiants également, étudiantes de l'université, j'en parlerai tout à l'heure, chers invités. Alors, j'ai 3 tas de documents. Ça, c'est l'introduction. Quand j'aurai fini d'introduire, la partie de la salle qui aura regretté son arrivée ici pourra rentrer tranquillement. Parce que les dégâts vont aller crescendo. Le deuxième tas, il est là. C'est la première partie, ce qu'on nous a appris à l'université. Première partie, deuxième partie. Voilà le deuxième tas. Je ne sais pas quel est le plus volumineux, mais je pense que c'est l'introduction qui a pris le dessus ici. Et la deuxième partie, elle est là. Là aussi, ceux qui auront marre d'écouter les dégâts au niveau de l'introduction et de la première partie pourront partir avant. S'ils sont encore patients, ils resteront. Ça, c'est la deuxième partie. Et enfin, elle n'est pas longue. Je l'ai commencé en disant, ai-je besoin de conclure? J'aurais pu commencer la présentation en lisant la conclusion. Comme ça, ceux qui sont pressés de rentrer pourront dire « j'étais là jusqu'à la fin ». Ça, c'est pas long, vous pourrez résister à ça. Maintenant, on commence par l'introduction, évidemment. Il y a 14 ans, lorsque je fus informé du choix porté sur ma modeste personne pour prononcer la leçon inaugurale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 14 janvier 2011, je me suis interrogé et je me suis dit que l'université avait pris un gros risque en désignant quelqu'un qui était en train d'apprendre de la vie des leçons non encore sues. Aujourd'hui encore, je m'interroge sur la justification de l'honneur
qui m'ait fait de sacrifier à ce prestigieux rituel, car tellement de sommité intellectuelle pouvait être à ma place. Bien évidemment, j'ai bien noté que la généreuse et sincère considération que me vouent les autorités de l'Université Gaston Berger, notamment le professeur Samba Diaye et mon très cher ami, cher frère Amadouka, y est pour quelque chose. Mais je suis vraiment fier de devoir m'adresser à un magnifique public dans un endroit prestigieux qui a formé tant de femmes et tant d'hommes qui font la fierté de notre nation. Vous me permettrez d'en citer un seul. C'est le Premier ministre Ousmane Sonko. Le Sénégal lui doit d'avoir été à la tête de l'épique combat pour que notre pays réunisse les conditions d'un développement durable, dans la paix, la transparence et l'équité. Je ne le dis pas, vous le savez bien, parce qu'ils m'ont proposé au poste de ministre secrétaire général du gouvernement, auquel le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient de me nommer. Merci d'applaudir. Vous allez subir avec moi. Dans tous les cas, je suis bien là et dans cet endroit qui est bien préparé, j'aime bien votre amphi. Mais je vous félicite pour cette organisation, pour l'accueil, pour toutes les commodités qui ont été mises à notre disposition. M'adresser à la communauté estudiantine en ces murs, c'est comme semer la source du futur. Car ici, c'est ici que se joue l'avenir. C'est ici que notre nation doit puiser ceux qui, demain, auront en charge de conduire le pays pour un développement économique et social dans l'intérêt de tous. Honoré, je suis, ému aussi, secoué également en comparant 2011 à 2025. En 2011, j'avais encore mon père, Baye Tafa, vivant et dynamique, l'érudit, le sage, l'exemplaire, que Dieu l'accueille au paradis. J'ai toujours ma vieille et belle maman, Matako, que j'ai surnommée Méros, à qui je souhaite longue vie. En 2011, j'avais pronostiqué que si Méros était dans la salle, elle aurait écrasé une larme et se serait discrètement écriée à la Nasra, en guise de prière pour me faciliter la redoutable épreuve d'une leçon inaugurale. Je me permets de refaire le même pronostic. Nawon Fawon. Je voudrais formuler de ferventes prières pour le repos de l'âme de Madame Maïmouna Mills, qui était au premier rang lors de la leçon inaugurale de 2011. Une compétence sereine et rassurante. J'ai découvert plus tard ses liens de parenté avec mon vieux jeune frère, Alpha Sy, premier vice-président du Parti Tabac, que je remercie pour sa précieuse contribution pour la tenue de cet événement. J'en profite pour remercier tous les membres et sympathisants de ce parti que j'ai l'honneur de présider. Toujours sous le registre du triste souvenir, je constate, sans pouvoir faire autre chose que prier, que le professeur émérite Claude Bert de l'Université Pierre Mendès France de Grenoble nous a quittés. Il fut mon directeur de thèse et l'a également été pour mon compatriote Dr Alioune Dior. Il était présent à la leçon inaugurale de 2011. Ironie du sort, les obsèques se tiennent aujourd'hui. Je n'oublie pas ceux qui sont partis plus récemment et pour qui j'ai une pensée pieuse. Serigne Moustapha Saliou Mbacké, yàlla ñu yàlla taas barke.
Il a constitué pour moi le guide spirituel, l'érudit, le parfait parangon qui pourrait être ce que nous autres soldats appelons dans le parcours du combattant l'échelle du rail Bitène. Le khalife général de Layène, Mohamedou Makhtar Laye, qui nous a quittés, connu pour sa réserve et son attachement à sa famille. Le pape François, décédé le lundi de Pâques de cette année. Sans compter d'autres, moins connus et dont le souvenir restera gravé dans nos mémoires et nos cœurs. En 2011, me permettrait une incursion dans ma vie privée. Je ne connaissais pas encore le bonheur d'être papa. Entre-temps, grâce à Dieu, ce manque a été comblé par ma fille et mon fils. En 2011, je n'avais pas non plus les jumeaux garçons et filles que j'ai adoptés. Pour rémunérer à l'avance la présente prestation dont on ne connaît pas encore la qualité, je vous demande de m'aider à prier pour que ces jeunes innocents soient couverts des bienfaits de la transmission intergénérationnelle, notamment les valeurs de citoyenneté, de respect du bien public et du service public. Revenons en 2025. Comment ne pas être profondément touché quand je croise le regard de ma chère et tendre épouse. Je le jure, à défaut de pouvoir le faire devant le Conseil constitutionnel à l'issue des élections passées, je le fais ici. C'est elle qui m'a suivi avec plaisir et engagement dans mes pérégrinations et combats, sans calcul, sans hésitation ni murmure, comme le font les bons soldats dans mes classes d'armée en cette salle. Je ne ferai... Et ça, vous le découvrez, parce qu'il n'y a aucun mécanisme dans la société qui permet de le prévenir, qui permet de savoir si le jeune est dans le canal ou bien il est déjà sorti du canal. Le jeune est sur les rails ou bien il est déjà loin des rails. Vous le découvrez toujours plusieurs années après et souvent vous le découvrez parce qu'un voisin indélicat vous l'a soufflé dans un garoualet succulent et vous commencez à vous poser des questions sur ce que fait vos enfants. Alors, ces flux d'échanges, la famille a ce problème. Après la famille, il y a la société. La société qui a complètement changé, qui est en mutation, avec des techniques, des modèles de communication, un langage même qui a changé. Le langage des jeunes, c'est presque une nouvelle langue qui constitue une barrière, une sorte de cloison avec les autres générations. Il est donc important de savoir qu'ayant perdu la famille, le jeune est ballotté par une société qui l'éloigne davantage de la famille. Et il reste l'État qui, face aux nombreuses difficultés, aux différents problèmes qu'il faut régler pour toute la société, peine à avoir une véritable politique de jeunesse. Les parents se posent toujours la question. Et souvent, il m'est arrivé de poser à des jeunes accompagnés de leurs parents, que voulez-vous faire plus tard? Et l'enfant me décrit avec précision ce qu'il veut faire. Je veux être médecin, je veux être militaire, je veux être footballeur. Et c'est en ce moment-là que le parent le découvre. Parce que la communication avec les enfants est très rare. Il m'est arrivé de demander à un jeune quelles sont ses relations avec ses parents, quel type de communication vous entretenez avec eux. Mon ne ma pas bi daal damay bëggante ak moom yenn saa yi ci gàll ma laaj paa bi ma ne ko tes relations, la même question. Et bien ni booy bi foog naa si internet bi la liggéeyee quoi. Donc vous voyez ce type de communication dans un même foyer. Et il y avait une proximité même des chambres et tout. Mais lui, il pense que l'autre travaille sur Internet parce qu'il est toujours... s'il a la connexion, il est heureux. Et l'autre, il ne voit son père que quand il le rencontre. Ce n'est pas notre éducation. Où tu devais te lever le matin, Sangou, Julie, Nuyo, tu salues tes parents, Sodelcé,
tu les salues, tes parents t'accueillent, te posent des questions, qu'est-ce que tu as fait, etc. Tout ça, c'est parti. On a laissé partir ça comme ça. Et donc, il n'y a pas de transmission. Et s'il n'y a pas de transmission, on laisse la société entre les mains, entre guillemets, du diable. Et ce diable nous reproduit d'autres phénomènes qu'on ne comprend pas et on y reviendra tout à l'heure. Et c'est ça l'objet de la transmission dans le milieu familial. Donc, livré sans défense à une société féroce, la jeunesse qui a du mal à distinguer l'utile du futile, l'essentiel de l'accessoire, le durable de l'éphémère, s'enferme dans une citadelle de la jouissance alimentée par une connexion permanente, trouvant en Google une badienne et des frères, sœurs, cousins et voisins chez TikTok, Instagram et autres applications populaires. Cette jeunesse se parle à elle-même et se déconnecte de tous les canaux d'une transmission intergénérationnelle optimale. Enfin, l'entreprise étatique ou privée qui a besoin de la force de travail de cette jeunesse pour se perpétuer et prospérer n'épuise qu'une infime partie dont le sort varie en fonction d'un concours de circonstances et laisse en rate la majorité de jeunes obligés de trouver un autre chemin, considérés comme des déchets. On parle même de déchets scolaires pour des êtres humains qui ont raté leur formation. Donc, heureusement que c'est des êtres humains, certes frustrés et aux capacités réduites, mais encore debout et courageux. L'État, les entreprises privées parlent à cette jeunesse sous le prisme unique du capital humain qu'il faut employer. L'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes. Alors que ce n'est pas seulement l'emploi. Il faut former des personnes qui sont capables de s'intégrer dans la société et de faire avancer la société. Nit dafa war a nite. Boo nitewul, tu as les mêmes réflexes que les animaux et tu ne peux pas être utile à la société et tu t'en rendras compte quand tu seras dans le milieu professionnel. Il t'arrive après de brillantes formations, tu as des doctorats, tu as tous les diplômes, tu viens dans le milieu professionnel, tu es incapable de prendre service. Tu finis même par perdre ton emploi parce que tu es incapable d'être correct avec les gens, tu es incapable d'organiser même ton travail, tu es même incapable d'organiser ta journée. Tu passes la nuit dans les boîtes, le lendemain tu veux venir faire ton travail, tu cherches des prétextes, chef bi daf ma bañ, kii daf ma nii, daf ma là, parce qu'en réalité, tu n'as pas été préparé pour servir ton pays, pour servir ton entreprise. Donc voilà ces problèmes que nous rencontrons. Les jeunes sont dans un impitoyable triangle des Bermudes, surtout la jeunesse étudiante. Il a besoin de repères, elle a besoin de repères. Dans cet espace, la boussole qui doit être le bon cap éclaire le chemin pour parcourir, résulte d'une prise en compte optimale de la transmission. Dès lors, il faut maintenant se dire, on n'a plus de temps à perdre. Notre impérieux devoir, c'est de réfléchir aux enjeux qui sont liés à cette transmission et de faire des propositions. Nous passerons en revue ces enjeux, nous ferons des propositions, ce sera l'objet de la première partie. Tous les enjeux de cette transmission et ensuite, on va dessiner le contour des préconisations pour une transmission spécifiquement destinée à la communauté estudiantine adaptée. Et nous mettrons l'accent sur ce qu'on considère comme pilier pour la transformation intergénérationnelle. Nous parlerons des 4 piliers qui constituent les supports du pont entre les générations. Et c'est ce pilier qu'on va essayer de construire ensemble. C'est dans cette deuxième partie que nous allons le faire. Voilà, l'introduction est terminée. Ceux qui veulent sortir peuvent lever la main. Qui veut sortir? Voilà.